Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une page. Je vous ai fait une carte il n'y a pas longtemps et je vous ai montré le mini que j'avais réalisé. Donc là, j'avais envie de changer de format. On va partir sur une page. Pour cette page, je vais illustrer le 5e défi du tournoi de la rentrée de Graffiti Girl. Graffiti Girl avait proposé un super tournoi de la rentrée, donc qui était sur 5 semaines avec 5 défis. J'ai déjà fait les 4 premiers. Euh, je les ai sous la main, si, je vais peut-être pouvoir... Je vais vous les montrer, comme ça ce sera fait. Je vais vous montrer les 5 créas que j'ai fait pour ces différents défis. Donc voici la première page. Donc c'est une page 30-30. Et il fallait suivre une dictée en fait proposée par Émilie. Donc voilà, il fallait un papier 15-15 qu'on travaillait, puis travailler sur la droite ensuite. Franchement, j'ai adoré travailler ces tons orangés. C'est pourtant pas mes couleurs de prédilection, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il fallait le défi 2. C'était une page en monochrome. Donc moi, je suis partie sur du rouge. C'est une couleur que je ne scrape jamais. Mais je voulais que ça aille avec la couleur de cheveux de ma grande. Donc voilà, je suis partie sur du rouge. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, pour le défi 3, il fallait fabriquer une enveloppe et sa petite carte assortie. Donc voilà les deux. Ce sont des invitations d'Halloween pour la petite fête d'Halloween qu'on va faire pour les filles. Hop, je les range au fur et à mesure. Ensuite, pour le défi 4, il fallait suivre un tuto vidéo de Ludivine. Donc pour faire une page d'art journal. Alors moi j'ai rajouté une photo, c'était pas prévu au démarrage, mais voilà, moi j'ai mis une petite photo dans mon APN. Et donc pour terminer, le 5e et dernier défi, il faut faire une page. Où est mon petit récap? Voilà, moi je me fais des petits words à chaque fois quand je fais des tournois des défis. Il fallait intégrer au moins 3 éléments sur le thème de la photo. Un APN, des mots, des phrases, enfin des choses où il est marqué photo et qui se rapportent au thème de la photo. Et ajouter du journaling. Alors moi, le journaling sera caché. C'était ma décision, parce que ce que j'écris, j'ai envie que ça reste pour moi. Mais je vais venir faire un petit journaling caché. Et pour mes photos, j'ai choisi 2 photos d'un shooting que j'avais fait avec mon mari et mes puces. C'est pas souvent que mon mari se laisse photographier, donc j'en ai profité. Et j'étais partie sur l'idée de travailler comme ceci. Pour le papier qui mate les photos, c'est la collection Lettering de Graffiti Girl que j'adore. J'en avais déjà fait une craie des créas avec. Peut-être que je vous les ai pas montré d'ailleurs, parce que j'avais offert un mini à mon papa avec. Et je m'étais repris le bloc, donc du coup, et j'ai tous les papiers à nouveau. Et du coup, j'ai utilisé celui-ci, voilà. Dans les tons gris, puisque je veux travailler ma page dans les tons de jaune comme ceci, d'ocre. Je me suis dit que j'allais mettre le matage en gris. Après, je me suis préparé plein de petits tamponnages. Voilà, donc des feuillages que j'ai fait volontairement en ocre et en noir. Je vais les poser là, ça ira plus vite. J'ai aussi fait le petit panneau directionnel, des petites pinces. Alors j'en ai fait 2 types différentes. Hop. Et je les ai fait à chaque fois en noir et en jaune, parce que je ne sais pas encore ce qui ressortira le mieux sur mon fond. Je me suis imprimé aussi la petite plaque de rue Avenue de la Photo. Je me suis fait aussi un projecteur. Enfin, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs, mais je ne sais pas si je les utiliserai ou pas. J'ai aussi fait la petite étiquette photo avec marqué pellicule de bonheur. Ça, ce sont des petits coins que je vais venir glisser de chaque côté de la photo, ici et ici, en fait, pour pouvoir mettre la petite tirette où il y aura mon journaling en dessous de ma photo. Et j'ai aussi imprimé celui-ci. Normalement, c'est un grand mur de briques et dessus, il y a le Famille Unie lieu-dit. Moi, j'ai juste gardé l'étiquette. Et j'ai aussi fait 2 pellicules. Alors moi, je les évite parce que j'aime bien qu'on puisse voir à travers le travail de fond, etc. Donc, je les ai vidés tout de suite. Et pour mon titre, je vais utiliser un des embellissements en acrylique de chez Graffiti aussi. Ça sera une page 100% GG que je viendrai positionner, je pense, au centre. Je le frotte pas trop. Je me suis rendu compte qu'en fait, en le frottant sur la tranche, j'avais fait des toutes petites marques sur ma page. Donc, je vais essayer de pas trop le frotter avant de le coller. Et puis voilà, donc comme d'habitude, je vais prendre mon petit crayon de papier. Je l'ai vu il y a 30 secondes. Hop. Et je vais venir positionner en fait là où je vais venir travailler. Donc, je vais faire des petites marques de là où je vais mettre mes différents éléments. Hop, donc je fais comme d'habitude. Hop, ma photo, elle va être comme ça. Comme ça me permet de savoir sur quel espace je vais venir ancrer.
ou travailler en tout cas avec mes encres. Hop. Après, je fais pareil de l'autre côté. Alors là, j'ai pas pris le petit morceau de photo qui dépasse parce que c'est pas grave. Hop. C'est vraiment une estimation à la louche de là où je vais travailler. Hop là. J'ai peut-être mis mes photos trop près du bord parce que dans mon idée, je voulais venir glisser l'APN dessous. Ma photo. Ouais, du coup, ça va pas le faire si je fais comme ça. J'ai peut-être mal positionné mes photos. Dans l'idée, j'aurais voulu voilà, glisser un appareil photo de chaque côté par en dessous. Voilà, je vais décaler un peu. C'est pas grave si j'ai fait mes traits de crayon de papier, on s'en fiche de toute façon. Un petit coup de gomme et ça disparaît. Ouais, ça me plaît mieux comme ça. Donc je vais me repositionner ici. Et du coup, ça sera ici. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite gommer les traits qui arrivaient en fin. Pour pas qu'ils dépassent après et que dans mon fond, j'arrive plus à les enlever. Je préfère les gommer tout de suite. Donc c'était celui-ci qu'on voyait uniquement. Hop là. Et j'avais envie de venir travailler avec un pochoir déjà, avec celui-ci, donc le pochoir fleur. Je l'adore ce pochoir, je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve vraiment joli. J'adore le rendu. Je m'en suis servi où? Là. Pour vous montrer un peu ce qu'il donne. Voilà, je l'ai utilisé sur ma page d'Art Journal. En diagonale comme ça. J'adore le rendu, il est très doux. Et elles sont un petit peu géométriques, je trouve, ces fleurs en plus. Donc c'est sympa à utiliser. Donc je vais bien enlever la gomme par contre pour que ça ne me gêne pas. Hop! Je pousse tout le reste et je protège mes photos. Et je vais commencer mon travail de fond. Alors, je vais prendre une petite brosse. Hop là. Donc moi, j'utilise ça, les petites brosses qu'on trouve chez Action pour faire mon fond. Je vais peut-être me prendre un petit bout de papier pour si je veux enlever de l'excédent d'encre dessus. Hop. Et pour la couleur, j'ai choisi celle-ci, la Fossilis d'Ember. C'est une couleur que j'aime bien, je la trouve jolie vraiment. Alors, est-ce que je mets de l'encre, juste de l'encre, ou je fais... Non, je n'ai pas envie. J'ai envie de travailler uniquement avec le pochoir. Je teste toujours, comme d'habitude, sur un petit bout de papier à côté. Ça me permet de voir si ça donne ce que j'ai envie. Hop. Donc, ça donnerait quelque chose comme ça. Est-ce que ça me suffit ou est-ce que je mets de l'encre avant? Ouais, je vais partir comme ça, puis après je rajouterai des taches d'encre qui dépassent un petit peu par-dessus. Hop, donc je vais commencer tout de suite. Donc là, je vais venir travailler en fait mon côté d'abord. Hop là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Du coup, ça va par là. Hop, et je veux du coup qu'au milieu, on retrouve les fleurs. Donc je me positionne sur un des centres de fleurs, histoire que le motif soit cohérent, quoi que ça soit pas moche. Parce que c'est l'endroit où je vais avoir mon titre. Hop là. Et je vais venir aussi en remettre en bas à gauche. Même si du coup on ne va pas beaucoup voir. Hop. Là je vais en mettre un tout petit peu ici aussi. Et là je vais venir prolonger un tout petit peu ce que j'ai déjà fait pour que ça passe un peu en dessous de ma photo. Voilà. Ensuite je vais venir repositionner mes blocs photos, voir si ça me suffit, si ça me paraît bien, etc. Hop. Et pareil en bas.
va décaler un tout petit peu. Ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, je vais venir prendre mon tampon. Enfin, mes deux planches de tampon Tache. Donc la Ink et la Splatch. Alors la Splatch, je vais me la racheter parce que la mienne, elle est usée à mort. Je m'en suis tellement servie que du coup, elle colle plus. Enfin, elle colle moins bien, voilà. Et puis, enfin, ils sont jaunis, ils sont tachés, etc. Après, il faut dire que je les ai tellement utilisés que je les ai tués. Mais bon, ils fonctionnent toujours, hein. Je peux toujours m'en servir. C'est pas un souci, mais ils sont quand même bien abîmés. Alors moi, j'aime pas ancrer directement. Je fais toujours une première fois sur un papier. Et après seulement, je viens mettre sur ma page. Ah mince! J'ai oublié que ma table s'enfonce et qu'il faut absolument que je mette un tapis de tamponnage. Bon, c'est pas grave, je veux un rendu léger, donc c'est pas gênant. Hop. Je vais dégorger un max avant. Alors, il y a vraiment besoin. Là, je vais me refaire une deuxième fois. Et hop, je vais venir. Bon, c'est pas grave, j'ai perdu le dessus de mon encreur. Ouais, impeccable, c'est exactement ce que je voulais. Et je vais venir faire pareil dans mon angle opposé. Hop. Alors, je l'encre beaucoup, vous allez me dire, c'est pas utile du coup, vu que je fais dégorger. Mais si, parce que sinon, il restera pas, il n'y aura pas assez d'encre pour avoir même un rendu léger. Hop là, nickel. Ensuite, je vais venir faire pareil pour bas. Je vais déplacer le tapis. Hop là. J'enlève l'excédent. Hop, alors je les ai pas mis au même endroit, les tâches, c'est volontaire. J'avais pas envie que ça soit... Je veux que ça soit symétrique, mais je veux pas non plus que ça soit trop copier-coller. Hop. Oh, mon papier, il est tellement couvert d'encre que je sais pas s'il boit grand-chose encore. Voilà, impeccable. C'est exactement ce que j'avais envie. Hop là, je repositionne juste rapidement ma photo pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, là, ça me permet de voir que j'ai pas assez travaillé loin, parce que du coup, on voit pas assez. Voilà, là, c'est parfait. Mais là, je vais refaire une tâche pour qu'elle vienne un petit peu plus large autour. Voilà, comme ceci. Et je vais aussi la faire monter un petit peu plus haut en haut. J'espère que j'ai assez d'encre dessus. Oh non. Bon. Ça, c'est pas grave. L'avantage, c'est que comme c'est pas fait pour être parfaitement parfait, on va dire, ça ne se verra pas. Voilà. Impeccable. Là, je pense qu'on devrait mieux voir ma déco. Impeccable. Voilà, donc je vais arrêter là pour les tâches. Je pense que j'en ai fait assez. Hop, je vais récupérer mon couvercle. Hop là. Hop là. Je voudrais aussi faire des tâches ici au centre, mais j'ai très peur de me louper. Je vais déjà poser mon titre pour voir comment il va s'emboîter. Et est-ce que je fais carrément une tâche qui part comme ça, ou est-ce que je fais uniquement... Allez, on tente. J'espère que je ne vais pas faire une bêtise. Hop. Ouais, super, c'est très léger. C'est ce que je voulais. Hop. Moi, je vais essayer vraiment d'en enlever au maximum aussi, pour que ça soit, voilà, une trace plus qu'autre chose. Impec. Nickel. Voilà. Je voulais que ça fasse ressortir l'endroit du milieu, mais je veux pas non plus qu'on voie que ça. Ensuite, je vais prendre... J'ai envie de tamponner ce tampon-là au centre. J'ai peur que ça ne fasse pas joli après, mais bon. Je vais tester. Je vais tester. Alors mince. J'ai pas pris de lingette.
Alors, j'ai fait une boulette. J'étais persuadée que ça filmait, mais ça ne filmait pas. Donc, en fait, je suis venue tamponner 3 fois ici, ici et ici mon tampon de fond donc de cette planche-là. Mince, j'ai pas mis dans le bon packaging. Donc, le tampon de fond qui est ici. Je l'ai tamponné, voilà, pour créer une ligne, en fait. Et je disais donc que, avant que je me rende compte que ça a coupé. Pourquoi ça fait noir sur le côté de la... Ah, voilà. Là, il va y avoir mon complice et je voulais rajouter le mot shooting. Photo, père-fille. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment le positionner maintenant que j'ai tamponné en noir. Est-ce que je le décale ou est-ce que je le mets comme ça? Je ne sais pas. Je vais faire un petit test de comment il s'ancre déjà et de la taille des lettres. Ça permettra de repérer un peu si ça me va ou pas. Hop là. Alors je le fais sur mon papier brouillon en fait. Hop, ça va donner ça. Ouais, si, je vais le faire. Je fais de l'impro. C'est ce que je vous disais avant de me rendre compte que vous n'étiez plus là. Voilà. Parce que pareil, on est toujours sur le thème photo avec le mot shooting photo. Un shooting, c'est forcément des photos. Et je vais le remettre au-dessus. Et du coup, ça déterminera la position de là où je vais mettre mon complice quand je vais venir le coller. Hop, un petit coup de lingette. Et donc, je vous disais, parce que du coup, vous aviez été... je vous avais abandonné sans me rendre compte. J'ai utilisé en fait cette planche-là, donc la planche père et fille. Et donc le mot shooting père et fille. Hop. Donc pour l'instant, pour mon fond, je vais arrêter là. Je rajouterai peut-être des petites choses. J'ai envie de mettre quelque chose, mais je ne sais pas quoi. J'ai pas l'idée pour l'instant, donc ça viendra peut-être en cours de route. Je vais commencer à monter mes différents éléments, à faire mes essais d'agencement de ma page. Et hop, déjà j'enlève mon tapis de tamponnage. Je le remettrai que si j'ai besoin. Et je vais essayer de faire un petit montage, voir si les idées que j'avais en tête, ça peut coller. Donc déjà, je voulais mettre la petite pellicule par en dessous. Voilà, comme ça. Et pareil en bas. Voilà, c'est pour ça que je l'ai vidé essentiellement. C'est parce que je voulais qu'on puisse voir à travers le fond que j'aurais fait. Après, alors j'avais dans l'idée de faire un montage avec 3 feuillages. Mixés jaune, noir et blanc, quoi. Hop là. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais fait un fond avec cette encre-là. Pourtant, je la trouve trop belle. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être pas exactement comme ça, mais dans cette idée-là. Je vous montre et puis après, je teste avec vous. Et puis après, voilà, je collerai hors caméra parce que sinon, ça va prendre... La vidéo va durer 5 heures. J'aime bien cette idée comme ça. Vous me direz si ça vous a plu au fur et à mesure ou s'il y a des trucs que vous n'avez pas aimé du tout. Et là, je voulais rajouter celui-ci. Donc, il faudra que je décale un tout petit peu le feuillage pour qu'on le voie quand même. Voilà, avec un quartier des complices, etc. Donc, la feuille n'est pas trop sur le visage de mon homme. Et donc, les petites pinces, j'envisageais de les mettre 2 par 2, comme j'ai fait sur la créa précédente avec le fond rouge. Voilà, superposer version couleur et version noir et blanc. Et de venir les glisser sous mes photos. Je ne sais pas exactement où, mais sous mes photos en tout cas. Voilà, comme ça. Oups. Alors celle-là, il faut que je fasse attention parce qu'elle est un peu grosse. Après, lui, je veux le mettre là. Je recouperai mes tiges. Et là, je voulais utiliser celle-ci avec le pellicule. Et venir superposer le famille unie. Je pense que je recouperai un petit bout de celle-là pour que ça dépasse pas en dessous. Et je voulais mettre le projecteur peut-être ici. Le glisser par-dessous. Je suis pas fan. Comme ça, peut-être à ras. Et ensuite, donc, je vais, avec un petit morceau de papier que je vais me fabriquer là, je vais venir mettre mon journaling en dessous de ma photo. Enfin, je le fasse plus petit que ma photo pour qu'il puisse, coulisser et que je monte ma photo en 3D.
Je vous montrerai cette étape-là, ne vous inquiétez pas, parce que je ne suis pas sûre que ça soit très clair. Donc voilà dans l'idée ce que je veux obtenir. Je vais commencer à coller et puis je vous montre en cours de route, notamment pour le journaling, etc. Alors avant de vous montrer la page assemblée complètement, je vais vous montrer comment j'ai fait mes petits journaling cachés. Donc tout simplement, j'ai découpé dans un autre papier de la collection Lettering deux petits rectangles. Ils font 4,5 de hauteur par 6 de long pour qu'ils puissent ne pas dépasser sous mes photos. Est-ce que j'ai une autre photo pour vous montrer ce que ça fait? Hop, moi je vais reprendre une autre photo de la même série que je n'ai pas utilisée. Voilà, donc en fait, il va venir se glisser par en dessous comme ça. Il sera collé en fait comme ceci. Je vais venir coller à la base. Et il ne dépassera pas. Et en fait, j'ai laissé suffisamment de place pour pouvoir monter ma photo en fait en 3D. Alors, je ne vais pas mettre beaucoup d'épaisseur hein, parce que sinon, ça me gênera pour coller tous mes embellissements. Mais je vais quand même la mettre avec de la mousse 3D assez fine, histoire que quand je veux tirer ma petite languette, je puisse venir la tirer facilement. Voilà, tout simplement. Je voulais juste vous expliquer le système que j'avais utilisé, car rien de compliqué, que vous aurez certainement deviné. Mais voilà, comme ça, je vous explique tout de A à Z de ce que j'ai fait. Hop là, je vous laisse encore quelques instants et je reviens tout de suite pour la page. Alors, une petite parenthèse encore, je vous montre un peu comment je procède. Comme je fais toujours mes mises en page avant de coller, je ne colle pas au fur et à mesure que j'y positionne. Pour essayer de retrouver l'agencement que j'avais, ce que je fais, c'est que je fais ça en fait, j'enlève les couches supérieures quand je sais où je veux les positionner. Et après, je viens positionner mes éléments et je les colle un par un. Voilà, donc là, j'ai collé en fait, je colle ce qui est le plus dessous pour arriver à ce qui est complètement dessus en dernier. Je voulais juste vous le montrer, je ne sais pas si ça vous servira à quelque chose, mais moi en tout cas je fais ça, ça me permet de pouvoir conserver la mise en page que j'ai choisie, de ne pas perdre mon idée au fil de l'assemblage ou du collage, parce que des fois ça ressemblait plus à ce que je voulais. Et pour coller mes petits éléments, moi j'utilise ça, la colle Nuvo Smooth Précision. D'ailleurs j'en ai quasiment plus, on le voit par transparence qu'il n'y en a plus beaucoup. Va falloir que je la rachète parce que je trouve qu'elle est très bien. Il faut quand même maintenir un peu en place quelques secondes, mais après ça colle très très bien et surtout j'ai rien qui s'est décollé derrière, donc je l'aime beaucoup. Voilà, maintenant je continue mon collage et je vous montre le rendu final. Dernière petite astuce que j'utilise moi, je sais pas, pour les débutantes par exemple, je me dis que ça peut leur servir. Avant de positionner, je vais revenir mettre ma photo par-dessus pour venir vraiment glisser mon élément comme je souhaite qu'il soit. Vous voyez, là je veux vraiment qu'il soit à la même distance du bord que de l'autre côté. Donc ça va me permettre de calculer en le décalant tout doucement au fur et à mesure pour obtenir l'espacement que je souhaite. Voilà, c'était juste une petite astuce que j'utilise. En fait, je reprends souvent ma photo pour l'arriver à positionner mes éléments comme je le souhaite. Allez, je continue. Et voilà, ma petite page est terminée. Je vous montre à de loin déjà. Alors, j'ai juste rajouté, que je ne vous avais pas dit avant, des petits coins. Donc, c'est un tampon coin graffiti toujours. J'en ai rajouté un à chaque angle. Je trouvais que ça donnait un petit peu de... Ça travaillait un peu les parties moins travaillées de la page. Et voici les deux montages différents. Franchement, j'adore cette couleur. Et du coup, mes petits journalings, voilà, preuve qu'il y a bien un journaling, ils sont en dessous de ma photo. J'ai hésité à mettre un œillet et une ficelle, mais je trouvais que ça faisait trop grossier et que ça ressortait trop, surtout au niveau d'ici. Donc du coup, je ne l'ai pas fait. Elle se glisse juste tout simplement. Voilà, maintenant je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.